Bonjour, bonjour et bienvenue chez nous en Vendée. Merci de nous retrouver pour ce troisième webinaire au sein de cette manifestation numérique du pôle Habitat FFB, 72 heures pour innover. Aujourd'hui, nous allons vous parler de menuiserie intérieure, de portes intérieures décoratives. Pour ce fait, je suis accompagné de Kevin Akibar, en face de moi. Bonjour. Qui est chef de projet R&D, et également de Baptiste Brilouet, assistant marketing, qui est aux commandes. Pour ma part, je suis Jean-Christophe Coineau et je suis responsable du développement commercial de la filière logement chez Huette. Afin que cette présentation se passe le mieux possible, surtout au niveau du son, je vous demanderai s'il vous plaît de couper vos micros. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et nous tâcherons d'y répondre en fin de présentation. Les portes intérieures décoratives. Ça ne marche pas. Ouais, non, ça ne marche pas, ça bloque. Avec la souris. Nous allons vous présenter ça en plusieurs pavés. Tout d'abord, les portes vitrées Modulite. Après, nous parlerons des portes gravées Technidécor. Des portes avec des inserts en finition aluminium. Puis, les fameuses portes post-formées et matricées. Les incontournables portes isoplanes. Nous évoquerons les différentes finitions que nous pouvons adapter sur nos portes. Les portes plaquées, portes stratifiées, et puis nous évoquerons pour finir quelques solutions techniques sur nos portes. Et nous terminerons avec une présentation d'un nouveau produit que nous allons commercialiser en début d'année 2021. Je laisserai Kevin vous expliquer tout ça en fin de présentation. Tout d'abord, les portes Modulite. Donc, faites rentrer la lumière dans vos pièces. C'est vraiment l'objectif principal, n'est-ce pas, Kevin? Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, cette gamme de portes vitrées Modulite, elle est apparue récemment chez nous. L'idée, c'était vraiment d'apporter de la lumière dans l'habitation. On l'a construit avec 5 modèles. On a les modèles 3V pour 3 verres, 4 verres, 5 verres. Le modèle atelier a ses tendances sur ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui reprend un peu les tendances des verrières. Et puis le modèle étroit en bandeau vertical associé à la poignée. L'idée de cette gamme modulaire, ça a été vraiment de faire rentrer la lumière dans l'habitation grâce à un système d'assemblage que l'on a breveté. L'objectif ici était de cacher tout ce qui était assemblage, point de fixation. Donc, on a travaillé sur un système de clips en inox et l'intérêt premier, c'était de pouvoir permettre au client final de changer son verre facilement s'il venait à être cassé ou si le souhait était de changer de type de verre. On peut très bien imaginer au départ dans l'habitation, on a un bureau, on a besoin de lumière, on est sur un verre clair, translucide pour laisser passer la lumière. Et puis, si la famille s'agrandit et que ce bureau se transforme en chambre, eh bien, on peut avoir besoin, pour plus d'intimité, de changer ce verre clair en un verre translucide pour type dépolyacide, pour garder un petit peu d'intimité. Donc, grâce à ce système breveté, on va permettre la modification de ce type de verre sans changer le ventail. C'est intéressant et on est en plus sur un vitrage de sécurité. On avait vraiment voulu partir sur un verre feuilleté 33.2 plutôt qu'être sur un verre clair ou sur un verre type plastique. Donc là, on est vraiment sur un vitrage de sécurité pour la protection des personnes, bien évidemment. Merci Kevin pour ces portes Modulite. Toujours très tendance. Une partie importante aussi de nos portes décoratives, c'est les portes Technidécor, bien sûr. On appelle portes gravées. Oui, alors en effet, ça c'est un incontournable. Aujourd'hui, cet usinage, il est réalisé en interne sur nos outils de fabrication. Donc, c'est un procédé d'usinage avec un outil où on vient usiner le parement du ventail. Donc, ça fait une empreinte d'environ 10 mm par 1,5 mm de profondeur.
et on vient, grâce à nos outils de production, réaliser des décors. Donc aujourd'hui, la gamme Technidécor chez Huette, elle contient 37 décors. Alors des décors qui sont très tendance. Aujourd'hui, on a le modèle Artist que vous avez ici, par exemple, qui est un des modèles phares. On a l'incontournable Aqua que l'on va pouvoir positionner sur des pièces d'eau, type salle de bain, WC. Des modèles un peu plus récents, plus tendance, où on a le Muséum Freestone avec l'esprit de pierre qu'on empile. Donc voilà, un procédé maîtrisé, et en plus, on a la possibilité d'associer ces décors gravés à des regards vitrés. Donc, on associe un regard vitré à une porte qui a été gravée. Donc, aujourd'hui, il dispose sur des portes destinées à être finies sur chantier, ou directement des portes qui sont laquées d'usine, les laques blanches ou les laques couleurs en particulier. Ok. 37 décors donc pour cette gamme Technidécor. Toujours dans un esprit très contemporain, avec des inserts en finition aluminium. Tout à fait. Donc aujourd'hui, sur la gamme insert, 4 décors sont proposés. Le décor online, où on a juste un trait vertical. Le décor scan avec un insert débouchant en partie haute et en partie basse. Les modèles offset et les modèles script. L'idée, c'était aussi d'ajouter, voilà, grâce à des inserts supplémentaires, des ajouts d'inserts aluminium, un esprit contemporain sur une porte laquée blanche, voilà, pour donner un petit peu de volume sur la porte. Donc ces inserts sont totalement affleurants à la face du ventail et donnent un esprit assez sympathique sur la porte. Effectivement. Après, on va dire plus classique pour la porte post-formée, par contre plus original pour tout ce qui est matrice, les portes matricées. N'est-ce pas, Kevin, au niveau de la porte matricée notamment? Oui, alors ça, c'est une gamme de portes matricées. Donc, vous allez retrouver ici sur votre gauche des parements matricés, texturés. Donc là, on travaille directement sur un parement médium qui est très texturé, le modèle graphite qui contient sur ses côtés 2 champs et 2 bandes lisses, et puis le modèle quartz avec une texture encore un peu plus profonde, très texturée, qui donne un esprit relief très intéressant. Alors ces 2 décors sont compatibles avec les poignées qu'on va retrouver sur le marché, les poignées sur rosace ou les poignées garniture sur plaque. Ça se marie très bien sur des vantaux qui peuvent être laqués blanc ou laqués noir. On retrouve vraiment le relief du parement pour donner du volume sur ce produit. Également sur la gamme matricée, le panneau Arcose, le décor Arcose qui est aussi 4 traits horizontaux avec cette coupe en relief pour être sur un esprit contemporain, mais aussi passe-partout. Ce ne sont pas des genres de modèles dont on va se lasser, rester dans un esprit voilà, qu'on va pouvoir avoir à la maison pour plusieurs années. L'indémodable porte post-formée, toujours présente dans nos habitations, c'est un modèle traditionnel, mais revisité dans le sens où ce panneau imitation bois est très veiné, avec un aspect qui reprend la texture du bois et les veines du bois, qui enfin est un décor traditionnel, mais qui est quand même très qualitatif. Très bien, merci. Je voulais juste revenir sur les portes matricées. Ouais. C'est vrai que en termes d'économie, par rapport à une porte post-formée, on arrive sur des produits à peu près au même prix et qui sortent vraiment de l'ordinaire. Qui sont beaucoup plus contemporains que des modèles post-formés, en effet. Notamment sur la graphite et la quartz, qui sont vraiment 2 produits phares aujourd'hui dans les portes de distribution dans le logement. Merci, Kevin. Et après, les indémodables porte-planes, qui restent malgré tout importants. Le standard de la communication intérieure, en effet, on ne se lasse pas de ces modèles
de ces modèles isoplanes et qui associe à notre lac industriel blanc mat assure la fonction principale du bloc-port. Effectivement, quelques finitions laquées possibles de différentes couleurs avec un procédé bien propre à Huette. Oui, c'est un procédé industriel de laquage, donc avec des outils d'égrainage pour préparer la surface et puis après une chaîne de laquage que l'on va pas pouvoir avoir sur des portes planes qui sont vraiment sans irrégularité et on va même pouvoir laquer des portes qui ont reçu des gravures Technidécor afin que la laque aille vraiment à l'intérieur même de la rainure pour avoir un rendu et un tendu homogène et parfait avec cette finition mat que l'on ne pourra pas atteindre malheureusement nous peintres du dimanche avec un simple pinceau et un rouleau, si je peux dire. Tout à fait, c'est vrai que sur les... Et ensuite, les portes plaquées, de type de plaquage. Tout d'abord, un plaquage de type ébénisterie avec différentes essences de bois, que ce soit du chêne, du hêtre ou en finition ringuée. Tout à fait. Donc là, sur des vantaux âme pleine, à partir de nos vantaux confort, on a la possibilité de faire du plaquage. Donc là, on est vraiment sur un plaquage essence bois. Ce n'est pas du décor, c'est vraiment une feuille de bois que l'on prépare chez nous en production avec notre maîtrise déjà et notre connaissance de ces finitions. On vient associer. Un micro, c'est désactivé, s'il vous plaît. Donc, ce plaquage essence fine qu'on vient mettre sur la face du ventail, on aboute des morceaux de feuilles de bois que l'on vient plaquer. Et pour assurer la finition, et bien après, on applique un vernis incolore, un vernis mat sur la face et sur les champs pour que ce plaquage dure dans le temps le plus loin possible. Là, on est vraiment dans un esprit de bois véritable. Ouais. Et sur la droite de la présentation, ce que vous pouvez retrouver également, c'est la possibilité d'associer la gravure Technidécor Huette sur également des vantaux qui auraient été plaqués avec un plaquage ébénisterie. Donc, on va pouvoir retrouver les 37 décors de la gamme Technidécor que l'on va pouvoir associer sur des vantaux. On va pouvoir avoir des choses comme on peut voir ici, un plaquage avec les rainures décoratives. L'objectif ici, c'est vraiment de personnaliser au maximum son ventail pour son habitation. Ok. Autre type de plaquage, cette fois les portes plaquées, mais avec notre collection Boréal. Donc là, on est maintenant sur du stratifié, soit du stratifié imitation bois, soit du stratifié de couleur. Oui, tout à fait. Donc on sort début 2021, enfin c'est déjà dans les tuyaux, l'offre Boréal 2021-2023, donc pour 3 ans, une offre revisitée sur ces 55 coloris. On en a 28 dans les tons bois, 24 dans les tons couleurs et 3 nouveaux matériaux matières. Dans ces matières, on va retrouver un inox brossé, un béton clair et un béton foncé très, très texturé, assez bluffant. Donc, cette gamme a été entièrement revisitée puisque par rapport à l'offre précédente, 29 modèles sont nouveaux, donc une refonte importante de la gamme Boréal et avec des tons bois très chaleureux puisqu'on a vraiment travaillé sur les tons chêne avec des tons chêne texturés, des finitions mates et je pense que n'importe qui pourra ne pas reconnaître qu'il s'agit d'un stratifié mais pourra être persuadé qu'il s'agit vraiment d'une porte plaquage bois. Très résistant. Alors en plus, l'avantage du stratifié, comme tu le dis Jean-Christophe, c'est que c'est un matériau que l'on va pouvoir nettoyer facilement avec une éponge et qui va être robuste, qui pourra encaisser éventuellement des impacts. Et la possibilité toujours d'associer une phase différente d'un côté à l'autre, avoir par exemple sur le couloir un décor et puis sur la pièce, sur la chambre, un décor différent pour vraiment personnaliser au mieux son habitat. Et puis, et également sur la droite, ce que vous pouvez retrouver, c'est que la gamme Technidécor des 37 décors Huette aujourd'hui est également applicable sur les vantaux stratifiés, donc avec un outil spécifique, puisqu'il s'agit ici d'usiner du stratifié. Donc,
un outil qui va venir usiner moins profondément que sur les autres gammes, le stratifier pour faire apparaître ce décor, pour personnaliser toujours au mieux son habitation. Ok, très bien. Et tous ces décors, toutes ces différentes finitions sont bien sûr applicables sur différents types de portes. Tout d'abord, la porte alvéolaire. Donc, différents produits au catalogue, en effet, tu le disais, la porte alvéolaire qui est l'incontournable, le plus commun de la porte, avec un nid d'abeilles. On va retrouver également la porte âme pleine ou porte confort, basée sur un panneau plein. Et puis, la porte âme isolante pour assurer la liaison entre la zone chauffée et la zone non chauffée. Petit clin d'œil sur la porte âme pleine, on a tous été des fois tentés de fixer des patères, par exemple, sur une porte. Eh bien, je vous déconseille fortement de fixer des patères sur une porte alvéolaire, mais sur une porte âme pleine, vous pourrez facilement fixer vos patères pour la chambre de vos enfants ou autres. Et là-dessus, ça fait un espace de rangement complémentaire. Sur la porte isolante, eh bien, la stabilité et l'étanchéité est assurée puisque nos portes sont équipées de raidisseurs pour éviter les problèmes de déformation. Donc, quand on se retrouve entre une pièce chauffée avec un taux d'humidité faible et une pièce non chauffée, garage avec beaucoup d'humidité, eh bien, pour éviter les phénomènes physiques de déformation, nos vantaux sont rigidifiés, stables, pour maintenir la performance d'étanchéité à l'air de la zone chauffée. Donc, les portes isolantes huettes entre garage et arrière-cuisine sont bien sûr présentes au catalogue. Okay. Et après les portes, c'est vrai que pour tenir les portes, il faut des huisseries et également plusieurs types d'huisseries. Premium, Premium Plus et Optimio, c'est quoi la différence exactement? Alors, Premium, c'est le premier niveau chez Huette. C'est une huisserie en résineux de 45 mm de largeur, disponible dans plusieurs épaisseurs pour s'associer aux différentes cloisons compatibles. On va démarrer à 68 par 45 mm et puis on va monter pour les différentes épaisseurs. Elle est équipée d'un joint de confort. Alors, ce joint de confort, il est là pour éviter que le ventail, quand il ne se ferme, vienne taper fortement et générer une contrainte sonore. Donc, ce joint de confort, il est là pour amortir le choc de la porte qui pourrait se claquer. Également, la gamme Premium Plus, qui était une gamme de 57 mm de largeur, donc plus épaisse, associée à différentes épaisseurs de cloison, équipée également de son joint de confort. Particularité de ce joint de confort, c'est qu'il est disponible par défaut avec un pelable. Donc, quand le lot peinture interviendra pour peindre les murs et les huisseries, il pourra ensuite retirer le pelable pour être sûr que le joint n'aura pas été peint et c'est toujours plus propre de ne pas peindre ce joint de confort. Et puis, troisième version de l'huisserie, on va retrouver l'huisserie Optimio qui est sur une base de médium hydrofuge avec joint de confort également, que ce soit pour l'huisserie, pour des portes à recouvrement ou des portes à rive droite. Particularité d'Optimio, comme vous le voyez sur le bas de la présentation, Optimio peut être compatible avec des fiches Naxio, donc un procédé breveté qui évite de s'écraser les doigts. Donc, on a toujours la crainte de nos enfants qui manipulent les portes et qui peuvent se blesser à la maison. Donc, ce dispositif a été justement conçu pour éviter que les mains soient écrasées. Elles peuvent être pincées, mais dès que l'enfant met ses mains dans le recouvrement de la porte, la fiche Naxio va translater et donc du coup va se décaler pour éviter que l'enfant ait les doigts qui soient écrasés dans la porte. Donc, un confort supplémentaire pour l'utilisateur final et puis un argument peut-être supplémentaire pour vous, constructeurs de maison par exemple. Donc ça, si j'ai bien compris, donc ça c'est vraiment des huisseries en pose traditionnelle à l'avancement. Tout à fait, pose traditionnelle à l'avancement. Par contre, bien sûr, il existe dans notre gamme aussi des huisseries, ce qu'on appelle des huisseries pose fin de chantier ou rénovation. Oui, en effet, donc on pense que ce mode de pose va se développer puisqu'il évite les interférences entre les corps d'état, entre le lot plaquiste, le lot cloison et le menuisier. L'idée, c'est vraiment d'arriver en fin de chantier. Donc, le lot cloison a fait une baie libre.
Et puis, on vient dans un second temps, avant l'ouverture de la réception du chantier, pour poser le bloc-porte. L'intérêt, c'est qu'on peut pousser des produits finis, puisque les portes ne vont pas subir des dégradations lors du chantier. Et puis, l'idée, ça a été de travailler sur un nouveau produit. Donc, aujourd'hui, au catalogue, on a le produit chambranle contre chambranle. On a également le produit finaliste. Mais demain, début 2021, on va vous proposer une nouvelle huisserie, l'huisserie Huette H3, qui a pour objectif de répondre à un temps de pause facilité. Aujourd'hui, ces produits sont intéressants, mais ils nécessitent une réelle compétence et un temps incompressible pour poser ce genre de produit. Ça nécessite du calage, ça nécessite des fixations mécaniques ou du collage. Là, avec l'huisserie H3, on vient vraiment agripper la cloison et se poser facilement sur la cloison. Donc, temps de pause estimé 10 minutes. Donc là, on bat tous les records, je pense. Très bien. Je pense qu'on reviendra logiquement vers vous en ce début d'année 2021. Avec plaisir. Peut-être même sous forme de webinaire comme aujourd'hui pour vous présenter en détail cette nouvelle huisserie H3. Quelques solutions techniques aussi pour compléter cette offre, bien sûr, des portes à galandage, plusieurs types de quincailleries et de serrures pour équiper les portes, et puis des solutions d'étanchéité, notamment au niveau des portes basses avec des joints balais, des plaintes automatiques et des seuils à la suite, notamment pour les portes isolantes. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un nouveau produit qu'on allait vous présenter. Alors, c'est un produit qui est en train de sortir. Donc, c'est vraiment tout frais. Nous avons développé ce produit en collaboration avec un autre industriel qui se nomme Renson. Et l'objectif était quand même de traiter, et on sait qu'aujourd'hui, la ventilation dans une maison d'habitation, c'est quelque chose d'important. Et là, avec ce type de produit, on a la solution, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment favoriser la qualité de l'air à l'intérieur. Alors, la qualité de l'air à l'intérieur dans un bâtiment, elle est obtenue comment? Eh bien, elle est obtenue par le passage d'air d'une pièce à l'autre via la ventilation mécanique motorisée. L'objectif pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut un jeu sous porte suffisant pour qu'il y ait un mouvement d'air adapté. La problématique, c'est que si le jeu sous porte est trop restreint, eh bien, le passage d'air ne se fait pas. Et au contraire, si le jeu sous porte est trop important, eh bien, esthétiquement, on est sur quelque chose qui n'est pas très joli, d'avoir un gros jeu sous porte. Et on a peut-être une solution qui peut marcher à un instant T. Et puis, si demain, l'habitat évolue, on pose un parquet flottant, on vient boucher ce trou qui était sous le ventail. Donc, on n'a pas une performance garantie tout au long du bâtiment. L'idée, c'était vraiment de s'affranchir de tout ça et de mettre le système, pardon, j'étais un petit peu trop loin, mettre le système en partie haute du ventail. Donc, l'idée, c'est pour s'affranchir des défauts de pose ou des évolutions de sol, on vient avoir une grille de ventilation en partie haute du ventail avec une chicane et une mousse. L'objectif ici, c'est d'assurer et de la ventilation et du confort acoustique. Si on part sur cette image, vous allez retrouver par exemple une porte âme pleine qui va assurer un confort acoustique. On pourra avoir un jeu sous porte réduit, voire même avoir une étanchéité basse. On peut imaginer un joint balai sur les portes de chambre. Et puis, sur la partie haute, le mouvement d'air sera toujours disponible puisque la chicane et le passage d'air est ici. Donc, plusieurs avantages sur ce produit-là. Une qualité de l'air garantie, puisque cette dimension et cette épaisseur de lame d'air sera toujours opérationnelle. Un affaiblissement acoustique, puisqu'on va pouvoir avoir des portes âme pleine, des étanchéités périphériques et l'effet chicane et l'effet mousse absorbante de cette grille de ventilation vont assurer un affaiblissement acoustique. Et puis surtout, un concept discret, puisqu'il est situé en partie haute de la porte. Et donc, on a quelque chose qui esthétiquement est sympathique. Ok, merci Kevin. Ben, ça sera peut-être l'occasion de faire un prochain webinaire pour présenter la nouvelle huisserie fin de chantier et puis un visio par la même occasion. Avec plaisir.
On vous remercie de votre attention. Vous pouvez continuer à venir nous retrouver sur notre stand virtuel de la manifestation numérique de 72 heures pour innover du pôle habitat FFB. Sachez que notre stand sera toujours disponible pendant tout le week-end jusqu'à lundi. Donc, venez découvrir ou redécouvrir l'intégralité de nos offres produits. Quant à moi, je reste à votre écoute pour venir vous rencontrer en région et vous présenter ces produits de menuiserie intérieure ou de menuiserie extérieure, comme on l'a évoqué hier et avant-hier. Je te remercie, Kevin, de ta participation. Merci, Baptiste, également. Et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.